Bonjour et bienvenue sur le podcast de l'association Zero Waste Toulouse. Nous sommes toujours en mars, car c'est le deuxième partie de l'épisode de mars. Deuxième partie exceptionnelle, puisque je reçois le gang des sœurs Boutère. Bonjour Morgane. Bonjour. Bonjour Mathilde. Bonjour. Donc, je vous reçois. Donc, deuxième partie du podcast. En première partie, je recevais l'équipe de MCZD. Et du coup, là, on passe de l'autre côté de la barrière. Je vous reçois car vous lancez un projet un peu foufou, d'une épicerie. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus ? Oui, alors on lance un projet d'épicerie vrac et locale à Gaillac, donc dans le Tarn, qu'on espère ouvrir pour le mois de mai prochain. Voilà. Et oui, et c'est un projet qu'on lance et qu'on mène depuis septembre, on va dire pleinement. D'accord. Alors, on aura plein de choses à raconter, mais je pense qu'on va attendre tes questions. Parce qu'on se connaît depuis un petit moment, parce que vous êtes d'anciennes bénévoles de l'association. En fait, ça fait longtemps que vous, on va dire, travaillez toujours dans ce domaine. Vous avez lancé Food & Com, qui était une agence de communication en relation avec l'alimentation. Est-ce que vous pouvez m'en parler ? Oui, du coup, on va dire qu'on a commencé à réfléchir à se réorienter par rapport aux premières expériences professionnelles qu'on avait faites toutes les deux, qui étaient différentes. On n'a pas toujours tout fait pareil. Et du coup, c'est Mathilde qui a eu l'idée, en premier lieu, de créer, donc c'était pendant la fin de ses études, une association qui s'appelait Food Swapper, et donc qui œuvrait pour faire en fait ce qu'on appelle du troc alimentaire, pour tout ce qui est lutte des gaspillages alimentaires domestiques. Et donc, c'est en lançant cette première association, donc en fait, je parle pour toi. C'est ce que je suis en train de voir, mais vas-y, j'aime bien, ça me change la vie. Et voilà, c'est en lançant cette première association que elle a tissé un réseau dans le domaine de l'économie sociale et solidaire, et notamment avec des projets autour de l'alimentation durable. Et c'est grâce à ça, en fait, qu'elle a eu l'idée, en fait, de créer Food & Com en 2018. C'est bon, tu valides, Mathilde, là ? Ouais, non, 18. 2018. Puisqu'à la base, elle avait fait, donc je la présente totalement, des études de communication, et que, voilà, elle cherchait à allier ses compétences en communication et un domaine pour lequel elle voulait œuvrer, donc celui de l'alimentation durable, et c'est comme ça que lui est venue l'idée, donc, de l'agence. Et moi, je l'ai rejoint au moment de la création de la société, donc en 2018, parce que, en fait, on travaillait, on faisait déjà des projets ensemble, notamment dans l'associatif, donc à Zero Waste, comme tu disais, mais aussi à la radio Campus FM. C'est toi qui animais une émission, La Révolution Douce. Hein. Oui, voilà. Alors là, on l'animait ensemble. Donc, on a fait ça pendant quelques années même. C'était une émission, en fait, dans laquelle on invitait des associations, des projets autour de l'écologie. Là, c'était assez large. Et du social, on va dire, et où on parlait avec les bénévoles ou les porteurs de projets. Voilà. Et en fait, c'est un peu, voilà, en tissant tous ces liens-là dans le domaine associatif, l'écologie fortement, que on s'est encore réorienté pour ce projet. Parce qu'en fait, tout simplement, la crise du Covid, on va dire, nous a un peu impacté l'activité de l'agence, et qu'il a fallu qu'on réfléchisse à nous réinventer une nouvelle fois. Et on avait envie de créer un lieu depuis longtemps. On savait pas qu'est-ce qu'on y ferait dans ce lieu. On savait pas si on allait vendre des choses, si on allait juste faire un lieu, un tiers-lieu. Mais on avait envie de créer un lieu. Et ce lieu va être donc une épicerie locale et vrac. C'est ça. Elle a très bien présenté, hein, je ne sais pas ce que j'ai à rajouter. Mais oui, c'est les nombreuses rencontres qu'on a faites, parce qu'on a rencontré énormément de personnes, puisque à côté de l'agence, en fait, on tenait un blog et on faisait des événements aussi, on sensibilisait beaucoup autour des sujets de l'alimentation et de l'agriculture durable. Donc, c'est un peu surtout à travers ça, plus qu'avec nos clients, qu'on a fait beaucoup de rencontres et qu'on a été énormément inspirés, et c'est ça qui nous a poussé un peu à créer ce nouveau projet, parce qu'on adore créer. Du coup,
j'imagine que même avant même finalement de vous lancer, vous connaissez déjà assez bien le milieu, les difficultés et les opportunités qu'il y avait dedans. Ouais, alors ce qu'on connaissait, c'était, alors on va dire, on le connaissait, mais de manière externe quand même, puisque on l'avait analysé. Nous, on avait accompagné quelques distributeurs, mais c'était vraiment d'un point de vue extérieur. Donc, ça reste quand même différent quand on rentre vraiment dedans. Et ce qu'on connaissait pas forcément très bien, c'était le territoire, parce que même si nous, on va dire, on a passé notre enfance dans le Tarn. Le territoire gaillacois, c'était un territoire qu'on connaissait pas, et donc c'est là où on a dû quand même plancher beaucoup et travailler sur ce sujet. Ouais, là, du coup, tu viens de le dire. Du coup, l'épicerie, elle sera à Gaillac. Tout à fait. Du coup, pourquoi Gaillac? Alors, on voulait absolument lancer ce projet dans le Tarn parce que, alors là, c'est vraiment une question personnelle. Vraiment, c'est un département qu'on aime beaucoup parce que nos grands-parents ont une maison de vacances. On a passé beaucoup d'été là-bas. Donc, c'était pour ça, surtout. Et ensuite, parce qu'on avait envie d'aller vivre un peu plus à la campagne, de se retirer un peu de la ville. Gaillac, c'était pas forcément la ville qu'on avait ciblée, c'est juste que, comme Mathilde disait, on a fait une étude de marché en fait, et qui nous a mené en fait sur cette ville-là qui n'avait pas encore de proposition d'épicerie vrac indépendante, qui avait quand même une demande assez importante et voilà, qui nous a semblé être un bon choix. On verra bien si ça marche. Gaillac, c'est une ville moyenne, il y a à peu près 20 000 habitants. Ouais, il y a 17 000 habitants Okay. À Gaillac. Après, c'est un carrefour de passage énorme parce qu'en fait, on est vraiment, pour situer un peu les gens, entre Albi et Toulouse. Alors, plus proche d'Albi quand même, mais on est sur cette ligne de train, ligne d'autoroute, vraiment cette ligne très passante, avec énormément de gens qui travaillent soit à Albi, soit à Toulouse. Il y a Montauban aussi qui est pas très loin. Il y a Montauban qui est pas très loin. Après, on est aussi sur une ville où, en fait, aux alentours, on va dire dans les 10 km dans la périphérie, il y a énormément de communes qui ont vraiment, mais quasi rien, quoi, où on va dire... non, enfin, rien, vraiment. Il y a plus de commerce de bouche, tout a été déserté et il y a par contre énormément d'habitants. Donc, en fait... en plus des 17 000 habitants, on va dire que sur la zone, notre zone, ce qu'on appelle la zone de chalandise, on est sur à peu près 60 000 habitants. Donc, ce qui est quand même assez important avec une offre qui est très faible sur ce positionnement, quoi. Donc voilà, c'était intéressant. D'accord. Donc, le lieu, vous l'avez trouvé? Oui, on a trouvé notre local qui est situé du coup en plein centre de Gaillac. Pas loin de la place du Griffoul. Pour ceux qui connaissent Gaillac. D'accord. Ok. Alors, tu as parlé de cette zone, du coup. Quel type de produits il y aura dans cette épicerie? Qu'est-ce qu'on pourra y trouver? Alors, on va avoir une gamme de produits. Alors, nous, notre premier critère, en fait, c'était la localité des produits, à savoir où est-ce qu'ils sont produits ou où est-ce qu'ils sont fabriqués pour les produits transformés. Donc ça, c'était notre premier critère. Donc on a vraiment travaillé sur ça. À la base, on n'était pas forcément parti forcément sur du 100% vrac. C'était vraiment le local et le bio en fait qui nous intéressaient. Donc en fait, sur la gamme, on va avoir en tout 80% de produits qui proviennent de la région Occitanie, donc soit produits soit fabriqués dans la région. Et dans ces 80%, on a 50% de produits qui sont tarnais. Donc voilà pour à peu près quelques chiffres. Il y aura 75% à peu près de produits qui seront labellisés bio ou assimilés. Et ensuite, ce sera vraiment tout ce qu'on peut avoir besoin quotidiennement. Donc des produits alimentaires comme tout ce qui est épicerie sucrée, épicerie salée, crèmerie, voilà. Rayon fruits et légumes aussi. Et après, tout ce qui est non alimentaire, tous les produits d'entretien, produits cosmétiques, les détergents, voilà. Tout ce qu'il faut pour son quotidien. Tout ce qui est, voilà. Et les boissons aussi. Alors, les gens, vous communiquez beaucoup. Et les gens qui vous suivent, du coup, sur vos réseaux sociaux en ce moment, ils peuvent voir, en fait, nouer vos relations avec vos fournisseurs, suivre toutes vos visites dans toutes les fabriques et tout ça. Ça vous prend,
j'imagine, beaucoup de temps. Et c'est quoi? C'est une sélection? C'est comment ça se passe, en fait? Mais alors nous, pour nos fournisseurs, en fait, en gros, donc comme Morgane le disait, le premier critère, c'était le local. Donc on s'est basé sur quelques épiceries qui existaient déjà sur le territoire, donc dans le Tarn, notamment 2, une à Lavore et une à Damiat, un petit village. Et donc on a regardé qui était leur fournisseur déjà, donc qui était en capacité de fournir une épicerie, puisqu'on peut avoir, il y a beaucoup, le Tarn, il y a énormément de producteurs, enfin c'est vraiment, très riche, mais par contre tous ne peuvent pas forcément avoir un distributeur ou ne veulent pas parce qu'ils veulent faire de la vente directe ou faire les marchés. Donc nous, fallait déjà qu'on se base sur ça, donc on s'est basé sur ça, et ensuite on a complété par rapport à nous ce qu'on souhaitait proposer à l'épicerie. Et donc là, ce qu'on fait au niveau des visites, on essaye d'en visiter 2 par semaine à peu près en ce moment, parce qu'on n'est pas ouverte, donc on a le temps. On va dire on a le temps, non, on n'a pas forcément le temps, mais on a plus de temps, et on va voir ceux qui sont dans le Tarn, puisque c'est ceux qui sont qu'on veut valoriser le plus, quoi. Donc, comment ils réagissent eux, par rapport au vrac, en fait? Est-ce que pour eux, c'est quoi? C'est une contrainte? Ils s'en fichent finalement, ou je sais pas. C'est assez... il y a de tout. Il y en a... on a l'impression que c'est vraiment leur première demande qui va dans ce sens. Après, il y en a... il y en a beaucoup qui ont déjà réfléchi. Il y en a qui ont déjà réfléchi à la mise en place du vrac. Donc, en fait, ils sont très habitués et ils le pratiquent avec d'autres épiceries. Donc, ça dépend. Il y a vraiment de tout. Et c'est quand même plutôt bienvenu, ça, parce que nous, on a quand même choisi notre sourcing. C'est quand même des producteurs, c'est des entreprises à taille humaine, c'est des gens qui ont quand même une certaine sensibilité sur l'écologie et voilà, sur l'alimentation durable. Donc c'est clairement pas totalement déconnecté du vrac forcément, donc c'est logique pour eux. Certains sont opérationnels, d'autres sont en chemin, et nous on va aussi essayer de pour ceux qui sont pas forcément en chemin ou qui ont un peu du mal ou qui savent pas, on va essayer de travailler avec eux, alors pas au début, mais au bout d'un moment à minimiser tout ça, tout ce qui est aussi, parce qu'en fait dans le vrac, en fait il y a le côté en aval, en fait, tout ce que nous on propose en vrac, dans l'épicerie, donc c'est-à-dire que c'est le consommateur qui va consommer sans déchets. Mais nous, en amont, dans nos achats de marchandises, il y a énormément aussi de déchets. Enfin, toutes les commandes qu'on fait, etc., ça peut arriver avec extrêmement, beaucoup de déchets. Donc il y a ça aussi, tout ce travail qu'il faut qu'on mette en place et qu'on essaye en conjointement avec les fournisseurs de voir si on peut faire de la consigne, s'ils peuvent nous livrer avec des cagettes et qu'ils les récupèrent après. Enfin, pas uniquement nous livrer dans des trucs en fait qui nous laissent, et puis nous ça part au tri ou en fait, ou c'est même toute pas. la chaîne logistique Oui. qui essaie d'être le plus zéro déchet possible, quoi. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça, et c'est très important pour nous parce que c'est pas forcément ce qu'on voit dans les épiceries vrac. Ce qu'on voit en tant que client, ça va être vraiment on essaye de minimiser au maximum nos déchets en ramenant nos contenants et qu'il n'y ait pas de produits avec des emballages plastiques. Mais en fait, cette part de déchets, elle reste quand même moindre comparée à la part qu'il y a, nous, dans nos achats. Et surtout quand on commence à acheter des produits qui viennent de loin, où forcément, au niveau du transport, ils sont sur palettes. Les palettes, elles sont dans des cartons, plastifiés. Quand plus ça vient de loin, plus forcément, au niveau du transport, il y a des déchets pour protéger la marchandise. Et nous, c'est quelque chose qu'on va essayer vraiment de travailler pour minimiser au maximum ces déchets, et aussi de travailler potentiellement à moyen terme avec une entreprise qui récupérait les déchets, comment tu dis Incompressible. Ouais. C'est qu'avec Green Bureau. Green Bureau. Qui est à Toulouse. Qu'est-ce que c'est, ces déchets incompressibles? Par exemple, ça va être les films étirables qu'ils mettent autour des palettes pour qu'en fait la marchandise bouge pas trop pendant le transport. Green Bureau, il récupère ça. Qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre? Il peut y avoir tellement de choses. Après, tout ce qui est carton, palettes, cagettes, c'est des choses qui peuvent être recyclées quand même, et Green Bureau, ils ont mis en place un système de recyclage qui est assez efficace. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre?
Oui, c'est ça. Surtout ça, oui. Voilà. Donc après, nous, on va essayer de mettre en place le plus possible, la consigne, comme disait Morgane, mais en fait, on n'a pas le pouvoir aussi de tout, et certains fournisseurs n'ont pas le choix aujourd'hui dans les transports de faire autrement. Voilà, donc c'est sur ça aussi qu'on veut beaucoup, beaucoup travailler et qui est important pour nous. D'accord. Alors, je sais que tu as fait un stage, Morgane, chez Ceci et Cela, qu'on connaît très bien ici. Et du coup, c'est quoi? Ils t'ont fait part de leurs difficultés, de donner des conseils? Oui, ils ont été super, très accueillants. Moi, l'idée, c'est que je voulais aller dans l'épicerie des Minimes parce qu'il y avait le rayon fruits et légumes et que je connaissais. Enfin, voilà, c'est vraiment un autre univers. Hein, tout ce qui est produits frais, c'est une gestion qui est complètement différente. Donc, j'avais vraiment besoin d'aller voir comment ça se passait. Et en fait, clairement, j'ai mis mon tablier et c'était bon. Hein, j'étais lancée dans le bain direct. Elles m'ont montré tout ce qu'il fallait faire pour gérer une épicerie et tout ce qu'on voit pas en fait quand on est client. Voilà, tout ce qui est nettoyage, parce que faut pas se mentir, on passe énormément de temps à nettoyer. Tout ce qui est réassort, donc c'est-à-dire remettre de la marchandise dans les contenants, dans les silos et bacs à pelle. Tout ce qui est gestion des commandes, gestion avec les fournisseurs. Il y a énormément de choses. Après, j'ai pas pu tout voir parce qu'une semaine c'est bien trop court, mais oui, ça a été super super intéressant et vraiment. J'en garde un très bon souvenir. Là, vous allez arriver à Gaillac. Du coup, vous m'avez dit il n'y a pas d'offre pour l'instant en vrac. Du coup, est-ce que vous avez comment vous allez en fait montrer aux gens, du coup, en quoi le vrac, c'est différent, c'est mieux, c'est moins bien Alors, il y a une offre en vrac à Gaillac quand même, parce qu'il y a un seau bio. Donc il y a un rayon vrac, il y a une Biocoop qui vient d'ouvrir aussi qui a un rayon vrac. Donc il y a les magasins, la grande distribution aujourd'hui c'est quand même lancé dans le vrac. Bon, alors, c'est un vrac, c'est pas des épiceries vrac, on est d'accord. Tout à fait d'accord. Mais bon, il y a quand même ça. Donc les gens vont pas être totalement ignorants, on va dire, du sujet. Mais nous, on aura quand même de la pédagogie à faire. On pense pas forcément plus sur le vrac, mais peut-être plus sur la consigne. Qui ça clairement est peu pas du tout faite dans d'autres magasins gaillacois, mais ça va être de la pédagogie et on va prendre le temps aussi de ce qu'on a la chance sur des magasins de cette taille, c'est de pouvoir avoir une relation client très très proche et de pouvoir parler, expliquer, prendre le temps, ce qu'on peut pas forcément faire dans des plus grands magasins. Donc voilà, ça va être beaucoup de pédagogie au début pour essayer au fur et à mesure de changer les habitudes. Oui. D'ailleurs, je l'ai dit en intro, donc vous êtes sœurs. Oui. Donc vous vous relancez ensemble dans un nouveau projet ensemble. Ça fait quoi du coup de travailler avec sa sœur, ou en famille même? C'est détestable. Non, je rigole. C'est vrai on prend très peu de recul. Généralement, nous, ça fait un moment en fait qu'on fait des choses ensemble. On avait la radio, des activités bénévoles, l'agence Food & Com. Maintenant, ce projet, ça fait un moment en fait qu'on fonctionne du coup ensemble en duo. Ça marche bien en fait, je pense que nous, là sur ce projet en tout cas je le ressens encore plus, c'est que on a vraiment on est vraiment plus efficace et on se porte, c'est beau, on a confiance en nous deux, on sait que ça marche quand on travaille ensemble, donc c'est pour ça que c'était évident de le refaire ensemble forcément, et puis on se connaît très bien, on a les mêmes valeurs, on pense plus ou moins les mêmes choses sur le monde, donc c'est sûr que voilà, on est efficace pour ces raisons-là. Et après c'est sûr que c'est pas forcément toujours bien de travailler entre sœurs. 99% du temps c'est super, mais parfois il y a des petits moments parce que le fait qu'on se connaisse énormément, c'est aussi le revers, c'est-à-dire qu'on prend pas forcément de recul, on a les mêmes idées, donc on n'a pas d'avis extérieur forcément sur ce qu'on fait, et ça peut nous porter préjudice. Donc il faut, je pense que c'est très bien, mais il faut qu'on soit prudente parfois, raisonnable. Voilà. Oui, après le fait qu'on ait des caractères quand même différents fait que y en a une qui peut freiner l'autre quand elle s'emballe ou inversement. Donc ça fait qu'on se complète quand même pas mal.
Et nous, en fait, il n'y a pas beaucoup comme Morgane disait, il n'y a pas beaucoup de questionnements sur est-ce que c'est dur de travailler en famille ou pas. En fait, c'était une évidence, quoi. Il y a une répartition des tâches qui s'est fait facilement ou qui se fait pas. Enfin. Ouais. Pour l'instant, en tout cas, on va dire dans la phase de création de projet, il y a énormément de travail qui se fait ensemble sur tout ce qui va être de constituer la gamme. On partage beaucoup. Après, par exemple, elle s'est occupée du rayon épicerie salée. Moi, j'ai fait épicerie sucrée, donc ça va être des partages comme ça. Mais bon, ça reste la même tâche au fond. Après, sur des tâches on va dire financières, comptabilité, moi, je suis plus à l'aise, donc j'ai un peu pris la main. Sur des tâches de rédaction, Morgane est plus à l'aise, donc du coup, elle a pris la main. Enfin voilà, c'est en fonction de nos affinités ou de nos compétences, on va dire, qu'on partage. Après, on sait que quand l'épicerie sera ouverte, il y aura beaucoup de tâches qui seront faites ensemble et que, pareil, en fait, on se donne pas forcément, bon alors aujourd'hui toi tu fais ça, ça se fait très naturellement et on n'a pas de répartition forcément à faire, quoi. Donc on verra sur le moment comment ça se passe. Là tu as parlé du lancement de l'épicerie, oui. C'est pour quand ? Alors, on espère pouvoir ouvrir au mois de mai. Là, on a du coup notre local. On va récupérer les clés en fin de semaine. Et on va entamer tout ce qui est travaux, aménagement, la fin mars et tout le mois d'avril. Et donc, on espère vraiment ouvrir en mai. Après, on n'a pas donné de date parce qu'on n'est jamais sûr de rien. Donc voilà, mais le mois de mai, c'est sûr. On peut tabler sur ça. Oui, bon, à part s'il y a quelque chose d'horrible qui se passe. Je veux dire, c'est comme s'il y avait une pandémie. Ouais, par exemple. Même quoi qu'on restera ouvert, donc ça passe. Ok. Et donc là, pour le reste, d'ici l'ouverture, qu'est-ce que vous avez prévu ? Eh bien, là, on va lancer une campagne de financement participatif. Donc, jeudi 11 mars. Donc, c'est imminent. Sur Mimosa. Où nous, on demande... donc, on essaye d'atteindre un objectif de 5 500 € pour, nous, on va dire, investir dans les derniers éléments qui nous manquent. Donc, un peu de matériel et des choses comme ça. Donc elle va être lancée là du 11 pendant un mois à peu près, donc jusqu'au début avril. Donc ça va être un peu le point le plus intense qui va nous rester. Et ensuite, ça va être comme organiser les aménagements, travaux, tout ça là qui va être aussi pas mal intense, puisque il va y avoir beaucoup d'achats. Après, il y a beaucoup de choses qu'on va essayer de récupérer d'occasion. Voilà, toujours dans cette même idée. Donc, campagne sur Mimosa, vous me passerez l'adresse et je la mettrai en note de l'émission. Et qu'est-ce que les auditeurs peuvent avoir comme contrepartie Oui, alors on a prévu des contreparties en lien avec notre projet. Forcément, du coup, les contreparties, ça va être surtout des produits qu'on proposera à la vente à l'épicerie. Donc, qui sont que des produits Tarnais. Donc des produits alimentaires et non alimentaires. Donc on va avoir, par exemple, il va y avoir un kit apéro avec, je rentre direct dans le truc un peu sympa. Le kit apéro avec de la bière brassée à Gaillac même, donc la brasserie La Berlue. Des petits gâteaux apéro aussi qui sont faits à côté d'Albi. On va avoir un kit plutôt cosmétique avec une marque du coup qui fait des shampoings à saponification à froid, des savons aussi et des cosmétiques qui s'appelle Louise et moi, qui est aussi dans le Tarn. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre ? Des vins, puisque nous sommes à Gaillac quand même, donc territoire viticole. On trouvait ça intéressant de proposer du vin. On va avoir une gourde pour aussi. Voilà, une gourde pour le petit clin d'œil au zéro déchet. C'est surtout des choses comme ça, plutôt de l'alimentaire, je pense. Mais on a des choses, un peu de cosmétiques aussi. Voilà. En fait, au choix, on a laissé aussi des contreparties où il y a le choix entre soit de l'alimentaire, soit du non-alimentaire. On a essayé de faire des contreparties où nous, on se disait, est-ce que j'aimerais donner pour ce projet ? Les contreparties sont sympas, voilà. On a essayé de faire des choses un peu sympas. D'accord. Voilà. Et aussi pour les petits dons, parce qu'il n'y a pas de petits dons d'ailleurs. Toutes les personnes qui donneront auront leur nom inscrit dans l'épicerie sur notre magnifique mur ardoise qu'on va créer spécialement pour ça. Et un petit sachet de graines. Voilà. Quoi qu'il arrive. Et l'épicerie, comment elle s'appelle ? Alors elle s'appelle Semo.
Et du coup, Semo, ça veut dire graine en espéranto. Non, rien à voir, ça veut dire Semo. Ça veut dire... Germer, ça veut dire germer. Mais bon, c'est un peu pareil. Oui. Ça veut dire graine, non, ça veut dire semer en espéranto. Ouais, et c'est le nom qu'on avait déjà donné à notre blog, parce qu'on tenait un blog quand on avait notre agence Food & Com. Voilà, c'est un nom qui est un autre podcast, puisqu'on avait lancé un podcast aussi, de rencontres de paysans et paysannes. Donc voilà, ça nous poursuit. Donc on a gardé ce nom, on a testé d'autres noms pour voir, mais bon, finalement, c'est lui qui a été... Dont les Sœurs Cagettes. Oui, qui a été plébiscité par certains de nos proches. Donc non, et en fait, on voulait quelque chose qui soit court et qui change aussi, parce que vu que nous, on est membre de deux associations du vrac et qu'on voit plein de noms d'épicerie vrac passer, en fait, on voulait vraiment changer de tous les jeux de mots autour du local, du bocal, du vrac et de tout ce qui s'ensuit. Donc voilà, on voulait ça. Bon, bah super. On vous souhaite bonne chance. Où est-ce qu'on peut vous retrouver ? Alors, il y a plein d'endroits. Partout. Plein d'endroits. Du coup, on a une page Facebook, Semo Épicerie, un compte Instagram. Semo.épicerie. Voilà. Comme Facebook d'ailleurs. On va avoir un site internet qui n'est pas encore lancé, mais qui devrait arriver courant du mois d'avril. Ouais. Voilà. Semo-épicerie.fr. Et voilà, par mail aussi, bonjour@semo-épicerie.fr. -6. Et après, venir nous voir, hein. Même si, voilà, Gaillac, donc c'est à une demi-heure à peu près de Toulouse en train. Vous pouvez prendre, il y a beaucoup de trams qui passent. Et voilà, plein centre-ville de Gaillac. Donc à partir du mois de mai, on sera ravis de vous accueillir chez nous. Les bénévoles de l'association, ils ont moins de 10% ou quelque chose? Oui, bien sûr. Okay. Suivant leur implication dans l'association, on mettra une petite remise. Ok, ça marche. Écoutez, merci. Merci Mathilde, merci Morgane. Merci Chris. Merci beaucoup. Vous avez une devise ou... On nous a fait la même ce matin. Bon. On devrait en créer une. On a un slogan, c'est mais vrai. Bon, c'est pas hyper original. Peut-être qu'on devrait trouver une devise un peu plus drôle. Mais notre slogan, c'est pour une consommation responsable et locale. Voilà, le local, très important pour nous. Okay. Devise, sinon. T'avais dit quoi ce matin? Non, il n'y avait pas de devise. Hein. Non. Voilà. Bon, merci. Rendez-vous le mois prochain. Au revoir.